Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici avec le trait pour les noirs. On est en finale, une finale un peu déséquilibrée avec deux fous, trois pions contre tour fou 4 pions, donc avantage matériel pour les blancs, mais c'est plutôt pas très courant en finale, mais le roi blanc est mal placé et il va y avoir évidemment des petits thèmes tactiques qui apparaissent et vous avez vu évidemment le coup forcé hein, qui est assez simple qui permet très probablement de gagner la tour ici avec l'aide du fou. Bon, on va pas pousser plus loin le premier coup, hein, c'est évident que c'est échec. Et quand les blancs vont prendre, parce qu'ils n'ont pas le choix, on pourrait reprendre avec le pion, refaire échec, et ensuite faire échec avec le fou pour gagner la tour. Sauf qu'à la fin, quand le roi va être mis en échec en E2, il va pouvoir aller en F5 pour venir attaquer le fou noir, et évidemment, quand on va prendre la tour, il va prendre le fou, et là, on c'est sûr qu'on ne pourra pas gagner. Hein. On a un pion de retard. Bon, ce sont des fous de couleur opposée, donc évidemment, on devrait faire nul assez facilement, je pense. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ici, on veut gagner avec les noirs. Et oui, si on peut, on le fait. Hein, on gagne. Évidemment, si on pouvait pas faire autrement, on aurait fait nul. Mais on va donc faire un meilleur coup. Alors, G4, c'est quand même bien. Mais après, évidemment, vous avez vu probablement la menace de mat hein, qui est nettement plus intéressante ici pour les noirs, avec le fou qui va directement aller en E2, donc on ne prend pas le pion, on n'attire pas le roi pour faire une, euh, un échec double, hein, une fourchette avec le fou, on met directement le fou, et c'est aussi une menace, aussi une attaque double, puisqu'on attaque la tour non protégée, évidemment, et la menace de mat avec le fou, du coup en G4, protégée par le pion. La tour ne peut pas défendre si elle vient en D4, bon, elle est prise directement, donc ce serait pas suffisant. Il n'y a pas d'échec, hein. Ouais, le fou est vraiment mal placé, il empêche l'échec de la tour. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec les blancs? Ce qu'il peut faire, c'est essayer de prendre un maximum de pions. Donc il va certainement prendre le pion F5, comme ça, quand le fou va prendre la tour, il pourrait peut-être avancer son pion en G4, hein, avec une 3 pions contre 1. Il a des chances d'échanger le dernier pion des noirs, et dans ce cas-là, faire nul. Sauf que les noirs sont malins, et vous avez vu probablement le coup intermédiaire avant de prendre la tour qui permet de conserver une position gagnante en finale. Alors regardons ça. Donc G4 échec, on attire donc le pion en G4 pour pouvoir menacer mat évidemment. Alors est-ce qu'on pourrait inverser les coups et faire le coup fou E2 tout de suite? Ce serait possible, mais ça permet aux blancs probablement d'échanger peut-être un peu plus facilement les pions avec le coup eux-mêmes le coup G4 derrière. Hein. On pourrait mettre le fou en E2 et dans ce cas, certainement, peut-être les blancs vont faire quand même le coup G4 pour échanger un pion. Après, c'est vrai que les noirs vont toujours rester avec ce pion ici. Hein. Donc on pourrait probablement inverser les coups hein, en mettant d'abord le fou ici, avec l'attaque sur la tour et la menace en deux coups hein, de mater avec G4. Hein. Les blancs qui ne pourraient pas faire grand chose, ils pourraient prendre le pion ici avec le pion avec le fou. Bouger la tour, ça va pas servir à grand chose. Peut-être avancer en G4, mais il n'y a pas tellement. Ah, peut-être qu'il peut avancer en F4. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avancer en F4? Mais s'il avance en F4, les noirs pourraient prendre avec le fou. Ah oui, et cette fois, on avance en G3. Ouais. Ah voilà le problème du coup du fou en E2, c'est que les blancs conservent quand même leur pion en F3, ce qui leur permet d'attirer le fou quand même en F4. Et ici, eh ben, ils vont quand même récupérer le fou. Et s'ils récupèrent le fou, a priori, ils devraient faire nul assez facilement, hein, parce qu'il n'y aura plus il n'y aura plus de pièces d'avance tout simplement. Donc il faut bien commencer par le coup G4 pour attirer le pion ici, comme ça il ne peut plus attaquer le fou. Voilà, et il y a la menace de mat, les blancs ont pris ici, et là le coup intermédiaire. Donc là, le problème de la prise de la tour ici, c'est que les blancs vont avancer leur pion comme ça en G4, et avec leur majorité, hein, 3 contre 1, ça va être compliqué pour les noirs de réussir à prendre tous les pions sans échanger le leur en fait, hein, parce qu'évidemment la finale 2 fous contre fou est nulle. Bon, 2 fous contre le roi c'est gagnant, mais 2 fous contre fou c'est nul. Donc ici le pion est très important, d'où le coup de pion, évidemment ici vous l'avez vu, le dernier coup forcé H5 qui permet de menacer mat avec le fou.
Et pour l'empêcher, les blancs sont obligés de pousser certainement le pion en G3, et là cette fois on peut prendre la tour, et les blancs ne pourront pas échanger le pion. Ça c'est important parce que là le pion est bloqué sur la case G4, donc le pion ne peut pas avancer. Maintenant le pion F5 est très affaibli puisqu'il ne peut plus être protégé par un autre pion. Bon, le pion passé des blancs va être arrêté par un fou, donc là ça va être assez facile. On remarquera ici que le dernier pion des noirs se trouve sur la colonne de la bande, hein, sur la bande de l'échiquier, et qui fait dame sur une case blanche. Ce qui veut dire que pour gagner avec le pion qui nous reste, il faut conserver absolument le fou de case blanche pour contrôler la case ici, sachant que la finale fou et pion de la bande avec un pion qui ne fait pas dame sur la couleur du fou, c'est nul, hein, si le roi protège cette case, bien évidemment. Donc ici, ce qui tombe bien, c'est que le fou de case noire qu'on ne veut pas garder, finalement, bah, il est de la même couleur que le fou des blancs, donc finalement, c'est très bien. Dès que le pion avancera en F6, hein, on pourra aller le prendre tranquillement, on peut l'échanger, ce fou, sans problème, tandis que l'autre, on ne pourra pas l'échanger. Mais est-ce que c'est le fou qui permet de gagner? De toute façon, les blancs ne pourront jamais l'échanger. Si les blancs avaient un fou de case blanche, là ça aurait été beaucoup plus compliqué cette finale, parce que les blancs auraient pu proposer les échanges sur le fou, sur le bon fou des noirs en fait, hein, et les noirs auraient été obligés de conserver leur mauvais fou, et ils auraient probablement pas gagné la finale. Ici ils vont gagner les pions les uns après les autres, et échanger le fou de case noire sans problème. Donc la finale est gagnante grâce à cette petite pointe, hein, intéressant. Ça aurait été intéressant de voir comment s'est déroulée la partie auparavant. Probablement les blancs ont fait quelques erreurs, hein, pour permettre cette possibilité. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.